Premièrement, pour la portière, donc assez simple, vous allez retrouver les différentes commandes pour vos vitres électriques, donc qui vont permettre tout simplement donc, de relever votre vitre électrique ou de la descendre. Donc vous avez une fonction automatique sur chacune des commandes, ce qui vous permet avec une pulsion de descendre complètement la vitre ou avec une traction de la relever complètement. Vous retrouvez également la possibilité de bloquer les vitres qui sont à l'arrière. Donc une fois que le petit LED est allumé, c'est-à-dire que les commandes arrière sont condamnées. Si vous avez des enfants, vous pouvez du coup rouler en toute sécurité sans qu'ils ne puissent descendre leurs vitres. Ici, vous avez la possibilité d'activer votre système anti-carjacking. Donc, lorsque vous êtes dans le véhicule, en appuyant sur le cadenas fermé, vous vous mettez en sécurité. Ici, ça ne fonctionne pas, bien entendu, car la portière conducteur est ouverte. Et vous pouvez de nouveau donner accès aux personnes qui sont sur l'extérieur en appuyant sur le cadenas ouvert. La partie supérieure sera reliée à vos rétroviseurs. Donc, elle vous permettra, dans un premier temps, de régler le miroir de vos rétroviseurs. Donc si je me mets sur le côté L, je vais pouvoir régler le rétroviseur de gauche. En déplaçant le joystick, le miroir va s'incliner et se décliner. Et alors si je fais la même chose pour le rétroviseur droit, je viens me basculer à droite. Une fois que je repasse en position centrale, le joystick se verrouille et vos réglages sont ainsi sécurisés. La fonction que vous avez ici sur la gauche va vous permettre tout simplement de choisir si vos rétroviseurs sont fermés. Donc j'appuie ici pour replier mes rétroviseurs. S'ils sont sur la position A centrale, ils sont donc en automatique. Ça veut dire que lorsque vous allez verrouiller votre voiture, les rétroviseurs vont se replier. Et alors si vous êtes sur la position supérieure, ils seront en permanence ouverts. Cette fonction a un petit peu moins d'intérêt, étant donné que la plus utilisée sera la fonction automatique ou, lorsque vous allez passer dans une rue plus étroite, la possibilité de venir refermer vos rétroviseurs. Sur le côté de votre volant, vous allez retrouver différentes commandes. La première qui est assez importante, qui va vous permettre d'ouvrir votre trappe à carburant. Donc c'est une commande électrique. En appuyant sur le bouton, on entend que la trappe à carburant se déverrouille. Une fois qu'elle est ouverte de l'intérieur, plus besoin de clé à l'extérieur, il suffira de dévisser le capuchon. Cette fonction va vous permettre d'activer une des options qui fait partie des options de sécurité du Toyota CHR, c'est le système de grand phare automatique. Donc lorsque cette commande est enfoncée et que vous mettrez les phares en position grand phare, je vous montrerai ça juste après, vous allez avoir la capacité d'avoir des phares qui vont se baisser dès que vous allez croiser un autre véhicule ou dès que la luminosité sera trop importante. La commande qui est là vous permet, lorsque vos feux ne sont pas des feux LED, parce que lorsqu'ils sont LED, ils vont s'adapter automatiquement. Sur cette version-ci, nous n'avons pas des feux full LED. Vous avez la possibilité de rectifier l'assiette de phare, donc de pouvoir rectifier la hauteur de vos feux en fonction du chargement que vous avez mis dans la voiture. Alors certains Toyota CHR sont équipés de la fonction SIPA, donc le système de stationnement intelligent. Cette version-ci n'en est pas équipée. Ce bouton apparaîtra juste là. Il y aura le petit logo avec le logo parking et un volant. Et cette commande en fait permettra de déclencher l'assistant de stationnement automatique, donc la fonction qui vous permettra de faire vos créneaux de manière automatique, donc sans utiliser vos mains, en gérant uniquement la vitesse du véhicule. Voilà, nous allons maintenant passer donc aux commandes que vous allez retrouver de part et d'autre de votre volant et sur le volant également. Donc nous commencerons par le commodo de gauche. Donc ce commodo va principalement être utilisé pour la gestion de l'allumage de vos phares. Donc vous avez plusieurs positions d'éclairage que vous allez pouvoir régler en tournant simplement la tête du commodo. Donc vous voyez ici tout en bas, je suis en position automatique. Cette position est équivalente à la position 0. Ça veut dire que lorsque vous êtes sur la position automatique et que vous éteignez le véhicule, les phares vont complètement se couper, donc il n'y a pas de risque de décharge de la batterie. Ensuite, si vous voulez passer sur un éclairage manuel, vous avez la possibilité de passer donc, sur les feux de position et tout en haut sur les feux de croisement. Pour la position grand phare, donc on en parlait tout à l'heure, n'oubliez pas qu'il y avait la commande sur le côté pour les grands phares automatiques. Il vous suffira de venir pousser, donc lorsque vous êtes en position automatique, de venir pousser le commodo. Vous voyez, le commodo peut se pousser vers l'avant et à ce moment-là, vous passez en grand phare. Étant donné que la fonction automatique, je l'avais activée tout à l'heure, vous voyez qu'ici sur le tableau de bord, il y a bien le logo pour dire que vos grands phares sont en automatique. Vous avez également en deuxième partie de commodo l'allumage de vos antibrouillards. Donc là, les antibrouillards sont sur 0. Ici, on va venir allumer les antibrouillards avant. Donc vous avez de nouveau le logo qui apparaît juste ici. Et alors, ensuite, si on relève une deuxième fois, on allume les antibrouillards arrière. Et cette fois-ci, c'est le logo antibrouillard orange qui apparaît sur le tableau de bord. On les remet sur 0. Et ensuite, bien entendu, comme dans toutes les voitures, possibilité de mettre le feu clignotant pour tourner à droite et le feu clignotant pour tourner à gauche. Donc voilà pour le commodo de gauche. Donc le commodo de droite, donc on le retrouve ici et lui va plutôt être utilisé pour la gestion des balais d'essuie-glace. Donc vous voyez, vous avez ici un arc de cercle avec les différentes positions. Donc le rond vide, c'est la position, on va dire 0. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement de la part de vos essuie-glaces. Si maintenant je fais une pulsion vers le haut, c'est le petit triangle qui est en haut. Donc ça permet de faire, vous venez de le voir, un passage du balai d'essuie-glace sur le pare-brise. Si je descends d'un cran de position, là on passe sur la position automatique. Donc c'est une position qui va s'activer dès qu'il y aura de la pluie qui sera détectée sur le pare-brise. Vous pouvez ensuite gérer la vitesse de votre système automatique
en adaptant ici la petite molette. Donc plus je suis en bas, plus le système est lent, plus vous êtes en haut, plus le système automatique sera rapide. Ensuite, comme dans tous les véhicules, vous pouvez également passer en manuel avec 2 vitesses de passage, donc vitesse 1 ou vitesse 2. Pour la commande des essuie-glaces à l'arrière, vous allez devoir tourner ici la tête du commodo. Donc là, je suis sur les pointillés, donc je suis en intermittent. Donc ça veut dire que l'essuie-glace arrière va passer en faisant une pause. Si je suis tout en haut, je suis sur une ligne continue. Donc ça veut dire qu'ils vont passer en continu sur le pare-brise, sur la vitre arrière. Pour nettoyer votre pare-brise, pour nettoyer le pare-brise à l'avant, vous allez ramener le commodo vers vous. Donc je vais le faire ici. Donc si vous ramenez le commodo, vous voyez que ça envoie de l'eau sur le pare-brise à l'avant et ça enclenche également les balais. Et si on doit le faire sur la vitre arrière, on va faire le même système mais en poussant vers le tableau de bord. Et à ce moment-là, on va envoyer de l'eau sur la vitre à l'arrière et activer les essuie-glaces. Donc voilà pour nos commodos. On va maintenant passer aux différentes commandes que vous allez retrouver sur le volant du véhicule. Donc dans la partie gauche, vous allez avoir tout ce qui est plutôt lié à la radio et à la téléphonie du véhicule. Et sur la partie droite, vous allez retrouver tout ce qui sera lié à l'ordinateur de bord qui se retrouve entre les deux compteurs de la voiture. Alors, sur votre gauche ici, vous avez la possibilité donc d'augmenter le volume de la radio ou de le diminuer, de passer à la piste suivante ou la radio suivante ou à la piste précédente, radio précédente. Avec le bouton mode, vous allez pouvoir changer la source audio que vous êtes en train d'écouter. Donc si vous êtes en train d'écouter la source Bluetooth, par exemple, vous voulez repasser vers la radio, vous appuyez sur mode et la source va changer. Et ici, vous allez pouvoir, une fois que votre téléphone sera relié, décrocher le téléphone, raccrocher le téléphone ou alors émettre une commande vocale. Par exemple, appeler Paul. Si vous avez un Paul dans votre répertoire, il va composer le numéro de téléphone de Paul et l'appel sera lancé. Donc voilà pour les commodos, les commandes de gauche. Pour les commandes de droite, donc ici vous avez, comme je vous expliquais tout à l'heure, toutes les commandes qui sont plutôt liées à l'écran central. Donc vous allez voir que c'est assez simple. Vous allez pouvoir parcourir les différents onglets avec les flèches ici de gauche et de droite. Donc vous voyez que si je fais ici la flèche de droite, je parcours l'onglet, là je passe d'un onglet à l'autre en me baladant vers la droite. Et les différents onglets sont assez simples à comprendre. Donc là vous avez les informations véhicules, la radio, les aides à la conduite, l'ordinateur de bord et tout ce qui est paramétrage dans le dernier volet. Donc ça c'est pour passer vraiment d'un onglet à l'autre. Une fois que je suis dans un onglet, vous avez la possibilité de monter et descendre, un peu comme sur une page internet à la maison. On peut faire ce qu'on appelle scroller. Donc on va scroller, donc monter et descendre avec les flèches du haut et du bas. Lorsque je veux rentrer dans un menu ou modifier un paramètre, je vais utiliser la petite boule centrale pour entrer dans le système. Et à ce moment-là, ça nous permet de rentrer dans le menu en question. Par exemple, ici, je suis rentré dans le menu mode de conduite et ça me permet de choisir si je veux une mode de conduite plutôt sport, normal ou éco, tout simplement. Alors ici, vous avez un message qui apparaît sans cesse au tableau de bord. Pourquoi? Parce que ce véhicule-ci, c'est un véhicule showroom, il est toujours en mode transport, donc la voiture m'avertit simplement que les capteurs de stationnement ne sont pas encore actifs. Il faut d'abord rouler une première fois pour que les capteurs soient fonctionnels. Donc voilà, il m'avertit pour dire de basculer et de foncer dans quelque chose, tout simplement. Bien entendu, une fois que vous êtes sur la route, vous n'avez pas des messages sans cesse qui apparaissent sur le volant. Alors, donc voilà ici pour le petit ordinateur de bord. Les boutons qu'on retrouve ici, c'est le bouton trip. Donc le bouton trip, c'est le bouton qui va vous permettre d'afficher les différents compteurs. Donc vous voyez ici, on est sur le trip A, donc c'est le compteur journalier A qui affiche 1,5 km. On a le compteur journalier B qui affiche le même kilométrage. Encore une fois, je vous rappelle que c'est une voiture showroom. Et on a enfin le ODO. Donc le ODO sera le compteur total de la voiture. Donc ici, la voiture totalise. Donc lui, il est moins précis. Il ne va pas à la décimale près. Donc lui, il informe donc un kilométrage de 1 km. Donc une fois qu'on atteindra 2, il affichera 2, etc., etc. Donc celui-là ne peut bien sûr pas être mis à 0. Les autres, si je veux les remettre à 0, donc par exemple, je veux remettre à 0 le trajet A, je vais me mettre sur le trajet A et je vais laisser enfoncer le bouton trip. Et à ce moment-là, le compteur se remet à 0. Et donc là, on a le compteur journalier A qui est remis à 0. On peut par exemple le faire après avoir fait un plein de carburant pour avoir une idée de combien de kilomètres on a parcouru avec son plein. Donc voilà pour le bouton trip. Les différentes commandes que vous avez ici sont plutôt liées aux options d'aide à la conduite, notamment ce bouton-ci qui va vous permettre d'activer l'avertisseur de franchissement de ligne blanche. Donc c'est l'option qui vous permet de biper, donc de biper à droite ou à gauche si vous mordez la ligne blanche à droite ou à gauche. Quand vous roulez notamment sur l'autoroute. Alors en fonction de la version du CHR que vous avez choisi, il peut également y avoir une correction de trajectoire. Donc ça veut dire que si vous mordez la ligne à droite, le volant va légèrement corriger à gauche pour vous remettre sur la route. Attention que ce n'est pas disponible sur toutes les gammes CHR, ça dépend du niveau de finition que vous avez. C'est disponible à partir de la version Club, une fois que vous avez pris le pack Techno. Donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, tout simplement c'est un interrupteur. Donc ça veut dire que si j'appuie et que le petit logo
qui apparaît ici en bas apparaît, ça veut dire que c'est fonctionnel. Si j'appuie une deuxième fois et qu'il disparaît, l'option n'est plus fonctionnelle, tout simplement. Le bouton qui est là permet d'activer ce qu'on appelle le limiteur de vitesse. Donc limiteur de vitesse, c'est l'option qui va permettre de dire voilà, je ne veux pas que ma voiture roule plus vite, par exemple, que 50 km/h quand je suis en ville. Comment ça fonctionne? J'appuie une fois ici sur le bouton et vous voyez qu'une fois de plus, il y a un petit logo qui apparaît, le petit logo vert. Donc vous voyez, il n'était pas là, il apparaît lorsque j'appuie sur le bouton. Et ensuite, on va devoir dire à la voiture, voilà, à quelle vitesse est-ce que je veux que tu plafonnes la voiture. Pour ça, on va utiliser un autre petit commodo, donc qui est ici derrière le volant. Et donc ce petit commodo, vous allez voir qu'il y a là, si on l'utilise vers le bas, ça va faire 7, donc ça va enregistrer une vitesse. Donc si je suis en train de rouler, par exemple je roule à 60 sur une route, si je le fais à ce moment-là, il va enregistrer les 60. Ici je vais le faire à l'arrêt, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va enregistrer la vitesse minimale que l'on peut plafonner, c'est-à-dire 30 km/h. Donc je vais le faire ici avec vous, donc j'appuie vers le bas, et vous voyez qu'à côté de la petite commande qu'on avait tout à l'heure, il y a le 30 km/h qui est apparu. Si on veut augmenter cette vitesse plafond, on va de nouveau venir vers notre commodo, et vous voyez que vers le haut il y a un plus, et vers le bas il y a un moins. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir soit augmenter la vitesse, donc vous voyez si je vais vers le haut, les 30 km/h que nous avions tout à l'heure sont devenus petit à petit 35, 36, 37, 38. Et donc on peut venir monter sa vitesse plafond. Si on veut la descendre, on va vers le bas tout simplement. Si jamais on veut désactiver donc ce limiteur, il y a plusieurs possibilités. Soit on rappuie ici sur la tête du commodo pour dire d'arrêter, ou alors on va venir supprimer la vitesse enregistrée sans couper l'option. À ce moment-là, on ramène le commodo vers soi. Et vous voyez que si je fais ça, il y a toujours l'option qui est active, mais elle n'a plus enregistré de vitesse, donc elle est désactivée pour le moment. Il nous reste ici donc la possibilité d'utiliser maintenant le régulateur de vitesse. Donc ça, c'est le cruise control. Donc c'est l'option qui vous permet de dire je suis sur autoroute par exemple, je veux rouler à 120 sans devoir garder mes pieds sur l'accélérateur. Donc tout à l'heure, je vous rappelle qu'avec le limiteur, on devait continuer à rouler. C'est juste que quand on arrivait à 50, la voiture arrêtait d'accélérer pour ne pas faire d'excès de vitesse. Ici, ça va être différent. Ici, on va pouvoir dire voilà, je reste à 120, je peux retirer mon pied, la voiture roule toute seule. Comment ça fonctionne? On va appuyer ici sur la tête du commodo pour activer cette fois-ci l'option Cruise Control. Et vous voyez que c'est un autre petit logo, donc au même endroit, mais le logo est différent, qui apparaît sur votre écran de bord. Et comme tout à l'heure, on va devoir faire enregistrer la vitesse. Et là, par contre, on n'a pas le choix, il enregistre la vitesse à laquelle on roule. Donc ça veut dire que si je suis sur autoroute et que je roule à 100 lorsque j'active, elle va enregistrer 100. Si je roule à 110, il va enregistrer 110. Si vous roulez à 130, il va enregistrer 130. Et une fois que vous avez enregistré votre vitesse, pareil, vous allez pouvoir décélérer ou accélérer, donc en allant soit vers le bas, soit vers le haut. Et alors si vous voulez supprimer la vitesse, il suffit de ramener le commodo vers soi, ou alors bien entendu, si vous êtes en train de rouler, vous appuyez sur le frein ou vous activez la fonction B de votre boîte de vitesse et ça va permettre de freiner le véhicule. Donc voilà pour l'option Cruise Control. Alors ce Cruise Control, il est adaptatif, donc ça veut dire qu'il va garder une distance de sécurité entre vous et la voiture qui est devant vous. Et comment on va régler cette distance de sécurité? Grâce au dernier bouton du volant dont on n'a pas encore parlé, qui est le petit logo avec les ondes. Et vous voyez que si j'appuie ici sur le logo, à l'écran, vous allez avoir 3 traits de distance, 2 traits de distance, un trait de distance, et après on repasse à 3 traits de distance. Donc ça veut dire qu'en fait, plus on prend des traits de distance, plus votre voiture va garder une distance importante entre vous et la voiture qui se trouve devant vous. Nous allons maintenant passer en revue la commande donc, qui va servir pour la ventilation et la climatisation de votre véhicule. Donc pour allumer, donc vous voyez ici que la ventilation est coupée. Donc pour allumer la ventilation, donc ici le véhicule est en électrique, quand je vais allumer cette commande, le moteur thermique risque de se mettre en fonction. Donc on appuie sur automatique. On va avoir, donc dans le cas du CHR, on est sur une ventilation, une climatisation bizone, donc avec 2 températures, une température côté conducteur, température côté passager. On va avoir la possibilité de venir augmenter ou diminuer la vitesse, la température que l'on veut avoir dans la voiture. Donc tout simplement, donc en allant vers le haut, donc le rouge qui représente le chaud, ou en allant vers le bas, le bleu qui représente le froid, on va pouvoir monter ou diminuer. Et donc après c'est thermostatique, donc ça veut dire que si on reste en automatique, si vous demandez 22 et qu'à l'extérieur il fait 17, la voiture va utiliser le chauffage. Si maintenant il fait 40 degrés dehors et que vous demandez 22, c'est plutôt le panneau de clim, donc il faut toujours vérifier quand même qu'il est activé. C'est le panneau de climatisation qui va fonctionner. Donc voilà. Donc ici, au niveau plutôt pratique, vous avez ici la possibilité d'activer ce qu'on appelle le désembuage. Donc là c'est les ventilateurs qui vont retirer la condensation qu'il y a sur votre pare-brise. Ici, vous allez avoir le désembuage de la vitre arrière, donc là c'est le dégivrage arrière qui va fonctionner, et également le dégivrage, donc les rétroviseurs qui vont être chauffants. Ici, vous allez avoir la possibilité de couper tout simplement les ventilateurs. Je vais les remettre en service pour la suite des explications.
Là, vous allez pouvoir choisir, vous voyez, quand on est en automatique, si vous voulez plutôt une climatisation qui est éco, donc on a le éco qui apparaît, soit fast, donc là c'est une climatisation qui est plutôt rapide, un peu plus agressive pour plus vite pallier à la différence de température, ou alors normal, donc là il n'y a plus rien qui apparaît, donc là c'est une clim qui est un peu entre les deux en fait, au niveau de son fonctionnement. Si jamais, imaginons, voilà, vous avez roulé avec madame avait plus chaud que vous, elle a diminué la température à droite, vous reprenez la voiture le lendemain, il y a un écart de température, mais vous êtes seul cette fois-ci. Si vous voulez rééquilibrer la température dans le véhicule, vous allez venir décocher la fonction dual. Et en décochant la fonction dual, vous voyez que les 18 sont redevenus 22 parce que ça va toujours rééquilibrer par rapport au conducteur. Ici, vous avez la possibilité donc de faire fonctionner votre recyclage d'air. Donc, ce recyclage d'air est activé dans différentes circonstances. Donc, pour petit rappel, dès que vous avez de la condensation, donc de la buée qui se forme sur les vitres de la voiture, il faut absolument désactiver ceci. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'air qui est dans votre voiture est humide et vous avez beau mettre la ventilation à fond, si vous utilisez toujours un air qui est humide, la condensation ne partira jamais. Donc c'est très important de désactiver lorsque vous avez la condensation. Par contre, c'est une option qui est très importante et très utile lorsque vous avez des gros écarts de température entre l'intérieur de votre voiture et l'extérieur de la voiture. Donc, par exemple, si on est en hiver et qu'à l'extérieur il fait moins 5 degrés, ça va être important de venir utiliser ça lorsqu'on va mettre le chauffage. Pourquoi? Parce que ça va permettre de réutiliser de l'air qui a déjà été réchauffé une première fois. Donc ça veut dire qu'on va moins faire tourner le système de ventilation et donc ça veut dire que le véhicule va être soulagé de cette charge-là. Pareil en été, si en été il fait 40 degrés dehors et qu'on est en période de canicule, le fait d'utiliser ce recyclage d'air va permettre de faire passer dans le système de ventilation l'air qui a déjà été refroidi une première fois. Donc si l'air qui est dehors rentre à 40 degrés, on demande une température de 23 degrés ou 22 degrés dans la voiture. L'air est d'abord refroidi, donc il diminue parce qu'il passe dans la clim qui tourne à plein régime à ce moment-là. Et puis donc l'air qui a déjà été refroidi une première fois va passer une deuxième fois dans le circuit de climatisation. Et du coup la climatisation, pour que le thermostat puisse afficher 22, va devoir travailler moins. Qui dit travailler moins dit moins de consommation et dit aussi un soulagement, notamment pour les voitures hybrides. Donc voilà, bien utilisé lorsqu'on a des gros écarts de température. Alors si vous ne voulez pas travailler avec la fonction automatique mais plutôt en manuel, vous avez la possibilité ici d'augmenter, voyez, la vitesse de votre ventilateur ou de la diminuer. Et ici vous allez voir la possibilité de venir choisir par où l'air doit sortir. Donc vous voyez ici on a les pieds pare-brise, là on va avoir uniquement les pieds, ici on va avoir le pied et les visages, et ici vous allez avoir uniquement le visage. Si on rappuie sur automatique, la voiture va de nouveau gérer d'elle-même. Alors quand on est en automatique, d'office, la voiture va souffler et par le bas et par le pare-brise. Ça permet d'avoir un équilibre, donc d'avoir de l'air qui notamment empêche l'embuement un peu du pare-brise, et également il faut savoir que l'air va toujours avoir tendance à monter dans la voiture, donc si on souffle par les pieds, si c'est de la chaleur ça va monter, si c'est du froid ça va rafraîchir la voiture par le bas. Dernière fonction, donc ça on ne l'avait pas tous sur votre CHR, ça dépend de votre finition, mais dans celle-ci on en est équipé. Vous avez la possibilité donc d'afficher, d'avoir les sièges chauffants. Donc ici pour le conducteur et là-bas pour le passager. Et vous voyez que quand j'appuie une fois, ils sont allumés au maximum. Et puis il va me suffire d'appuyer sur le bouton pour diminuer la vitesse la chaleur pardon, que vous allez avoir dans vos sièges. Donc moins il y a de LED allumé, moins le siège va chauffer fort, tout simplement. Voilà, donc nous allons maintenant aborder la partie un petit peu plus multimédia du véhicule, donc en passant en revue la console donc, de Toyota, donc qui est la même pour le Toyota RAV4, le Toyota CHR et la Toyota Corolla. Donc cette console, donc, vous allez toujours démarrer, donc quand vous allez allumer votre véhicule, elle sera toujours sur la partie Home, donc la partie Home qui est donc l'écran d'accueil en fait. Donc cet écran d'accueil, il aura toujours le GPS en fond d'écran et les petits volets qu'on a ici. Donc là pour l'instant on a la radio d'une part et la téléphonie d'autre part. Là vous avez un petit peu la possibilité de personnaliser. Donc je vais vous montrer juste après comment on peut faire. Donc, le deuxième menu, donc le deuxième bouton c'est la fonction menu. Et en fait ici dans le menu vous allez avoir différentes possibilités et qui sont en fait souvent reliées aux boutons que vous avez sur le côté de l'écran. Donc par exemple destination, ça va être map, audio, ça va être audio ici sur le côté, téléphone, ça va être le touche phone qu'on a juste ici, application là par contre il n'y a pas de raccourci, c'est vraiment, faut passer par ici pour y accéder. Information du véhicule pareil, donc là ça va être tout ce qui est ordinateur de bord, et alors configuration ça va être le bouton setup, on a juste là. Donc on va passer chacune de ces possibilités en revue. Alors si on commence par destination, donc là on va rentrer dans la configuration donc, du GPS. Donc, vous voyez que le GPS, on a la carte qui apparaît
ici en grand. Donc là on est sur le mode, il fait assez sombre dans le showroom vu qu'il fait pas très lumineux dehors aujourd'hui et qu'on a en plus les stores qui sont baissés. Donc elle est en mode nuit, donc la carte est assez sombre. On va pouvoir donc rechercher un itinéraire, donc en appuyant sur la petite loupe qui est juste ici. Et là on a différents menus qui apparaissent, donc soit les raccourcis, donc domicile, travail par exemple, qui sont exposés ici, ou alors, hop, je rappuie dessus, ou alors on va pouvoir venir chercher dans ses favoris. Donc favoris, là c'est la liste plus complète, donc là il n'y en a pas pour l'instant vu que c'est une voiture neuve. Récent, donc là ce sera les derniers itinéraires que vous aurez encodés, donc là encore une fois il n'y en a pas vu que la voiture est 100% neuve. L'adresse, donc là c'est quand vous allez voir encoder vous-même l'adresse, donc là c'est un champ assez classique, hein. Donc par exemple pays Belgique, imaginons on voudrait naviguer vers Tournai, hein. Donc on va venir encoder la ville de Tournai, voilà, on va mettre la rue, on va mettre un peu d'humour, la rue perdue, voilà, et le numéro, hein. Donc par exemple le numéro 5, voilà. Donc on a ici donc l'écran qui propose l'adresse. On va faire calculer l'itinéraire. Donc l'itinéraire va se calculer. Voilà. Il nous propose le plus rapide, le plus court, le plus éco. Donc ici ils sont confondus, donc on n'en voit qu'un qui apparaît. Si maintenant il y avait plusieurs possibilités, ils apparaîtraient dans couleurs différentes. Flèche de direction en sortant, veuillez tourner à droite. Voilà, donc là il a lancé l'itinéraire. Bon, on est sur la chaussée de Bruxelles, hein, donc vous connaissez le garage, donc on n'est pas très loin de Tournai centre-ville. Donc il n'y a pas beaucoup de trajets, il y a 3,5 km pour s'y rendre. Ils n'annoncent pas d'embouteillage. En même temps on est en période de confinement, donc il fait assez calme sur les routes. Donc voilà, donc là ça va assez rapidement pour se rendre là où on veut aller. Si on veut stopper ce guidage, on va venir appuyer sur les trois petits points et on va venir cliquer sur fin du guidage. Et là le guidage s'arrête. Du coup maintenant si je retourne dans la petite loupe, je peux retrouver dans mes récents rue perdue numéro 5 à Tournai en Belgique. Maintenant, si par exemple la première fois vous encodez votre adresse de domicile, vous mettez votre adresse propre, vous voulez l'enregistrer dans vos favoris, vous allez venir sur favoris, vous allez cliquer sur domicile, parce que c'est l'adresse de domicile que vous voulez mettre. Donc il va dire aucune adresse trouvée vu que votre voiture est neuve, voulez-vous la configurer maintenant? Vous dites oui. Et là vous allez venir rechercher à partir des destinations récentes. Et du coup vous allez reprendre l'adresse que vous aviez encodée juste avant, donc dans ce cas-ci rue perdue. Je ne vais pas le faire, parce que le client de cette voiture n'habitera sûrement pas à la rue perdue numéro 5, mais ça permet de le faire assez rapidement. Voilà, on revient ici en arrière. Voilà. Voilà. Il y a une autre fonction maintenant, c'est également les POI. Donc les POI qui sont des points d'intérêt. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver de manière rapide. Donc vous voyez, on peut les avoir par catégorie en appuyant ici, c'est un peu plus rapide. Voilà, les services automobiles, les transports, l'alimentation, donc les restaurants, les hébergements si on veut dormir quelque part. Autre catégorie, donc là on va pouvoir trouver d'autres choses comme les banques, les centres commerciaux, les cinémas, les hôpitaux, le divertissement. Donc s'il y a des salles de jeu, bowling ou autre. Donc voilà, quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas et vous voulez retrouver quelque chose en particulier, il suffit d'aller dans les POI. Donc par exemple, on va faire un test avec un hôpital ici à Tournai, hein, donc on cherche les POI, voilà. Donc ils nous en listent quelques-uns. Donc bon, ici à Tournai, il y a beaucoup de Choipi qui est représenté. Donc on sait voir exactement la distance à laquelle on se trouve. Donc vous voyez, après on s'éloigne un petit peu, mais les deux plus proches, c'est le site urgence du Choipi et le site Union du Choipi, donc qui sont en fait au même endroit, mais qui sont deux services différents du même hôpital. Voilà. Et enfin, on a une fonction maintenant de recherche qui est un peu particulière, c'est fonction recherche unique. Donc vous voyez, tout en haut, vous avez une barre de recherche. Et là, c'est un peu comme dans du Google Maps ou du Google quand vous êtes sur Internet. Par exemple, si je veux aller à la gare de Hâte, je vais venir taper gare espace de espace Hâte. Voilà, je fais recherche. Voilà. Et là, il va venir me proposer voilà, rue de Gare, non, il propose pas la gare. Tiens, c'est étonnant. Je devais peut-être pas mettre le... Tiens, c'est étrange qu'il ne propose pas le POI. Ah voilà, excusez-moi, c'était un peu plus bas. Donc vous avez la gare d'Hâte qui apparaît. Donc il va d'abord vous référencer des rues qui correspondent le plus possible à votre demande. Et ensuite, juste en bas, donc c'est une nouveauté sur la voiture. Donc ici en bas, il va vous proposer la gare d'Hâte. Donc là, c'est un POI qui apparaît également. Donc ça peut être un moyen rapide de rechercher un POI également
Si par exemple vous devez aller à l'aéroport ou autre, vous pouvez l'encoder directement plutôt que de mettre l'adresse précise. Ou si c'est un lieu dit, ça peut fonctionner également. Donc voilà, via la recherche rapide tout en haut. Attention que le drapeau, vous voyez, si on voit le drapeau de la Belgique, le drapeau est très très important. Donc ça veut dire que si vous tapez Champs-Élysées et que vous êtes sur le drapeau belge, il ne va jamais vous trouver la... En tout cas, il va peut-être vous proposer une solution, mais ce ne sera pas celle que vous attendez en tout cas. Donc voilà, il faut faire attention quand même au drapeau. Pour modifier le drapeau, donc il suffit de cliquer dessus et là vous pouvez venir sélectionner le pays. Donc si on veut mettre les Champs-Élysées, on va venir mettre la France à ce moment-là. On change le petit drapeau et là on est sûr de pouvoir trouver. Là maintenant, vous voyez, par contre il reprend gare date. Là, si je demande la gare date en ayant le drapeau français, il ne va sûrement pas m'emmener à la bonne gare. Voilà, donc ça il faut être vigilant avec le petit drapeau qui est devant. Donc voilà pour le GPS. On va appuyer sur le bouton menu, comme ça on revient sur l'écran qu'on avait tout à l'heure. On va arriver sur la partie audio, donc je vous rappelle qu'il y a aussi le petit bouton qui vous permet d'y accéder ici. Donc voilà, audio. Voilà. Et ici dans la partie audio, donc on va d'abord, la première chose à faire, c'est sélectionner la source. Donc AM, FM, le DAB, donc maintenant qui est les radios en format numérique. L'USB, donc qui est pour l'instant grisé étant donné que j'ai pas de clé USB insérée. Donc la clé USB, donc là ça dépend un peu le véhicule que vous avez, mais dans la Toyota Corolla, elle s'insère juste ici en bas. Je ne sais pas si on sait le voir avec la caméra. Voilà. Et alors, si vous avez le Toyota CHR, ça vient s'emboîter juste dans le prolongement de votre levier de vitesse. Vous avez le branchement USB également qui est juste là. Donc voilà. Donc on va sélectionner par exemple ici la source FM. Voilà, on vient se mettre sur le FM. On règle le volume en tournant ici la petite molette. Voilà. On va venir accéder à la liste des stations. Donc là, c'est la liste des stations qu'on arrive à capter là où on est. Et après, vous avez la possibilité de venir sélectionner la radio que vous voulez écouter. Donc par exemple, si on se met sur Radio Contact, voilà, et on entend clairement Radio Contact. Si maintenant vous voulez avoir une liste de favoris, on va rebasculer sur le bouton favori qui est juste ici. Et si on veut mettre Radio Contact en favori, on va laisser son doigt enfoncé sur le 1. Voilà, ça charge et Radio Contact se retrouve en favori numéro 1. Donc là, c'est pour l'enregistrement de vos divers favoris. Si on revient dans liste, on va de nouveau accéder à la liste globale des radios. Donc il y a Vivacité, Sud Radio, la première, enfin voilà. Normalement, cette liste est régulièrement mise à jour, donc il y a possibilité de trouver la radio qui vous correspond. Si maintenant la radio que vous écoutez habituellement n'apparaît pas dans cette liste, ça peut parfois arriver, parce que le signal n'est peut-être pas parfait, du coup la voiture ne la répertorie pas, mais que vous connaissiez sa fréquence, vous pouvez toujours aller la rechercher de manière manuelle. Donc à ce moment-là, on arrive, comme sur les anciennes radios, on va dire, avec la possibilité de venir scroller ici, voyez, et on va venir changer la fréquence, comme sur les anciennes radios à boutons, pour retrouver, donc ouais, par exemple Radio Contact, c'est le 101.1 et 101.0. Donc là, si on se remet sur le 101.0, on va retomber sur Radio Contact, tout simplement. On a également la possibilité de venir régler tout ce qui est son. Donc là, par exemple, sur la radio, on peut régler si on veut plus d'aigus, plus de médium, plus de grave. Si on veut un son qui vient plus de devant, plus de derrière, plus à gauche, plus à droite. Et alors, on va pouvoir également mettre en fonction l'adaptation, donc l'ajustement automatique du son. Donc c'est le fait que le son de la voiture, donc le son de la radio va augmenter en fonction de la vitesse du véhicule pour pouvoir combler, parce que plus la voiture roule vite, plus il y a des bruits d'environnement. Donc les rétroviseurs vont faire un peu plus de bruit, l'air qui va s'engouffrer va faire un peu plus de bruit, les pneus vont faire un peu plus de bruit. Donc pour pouvoir combler ce bruit, on va venir mettre l'adaptation du volume. Donc moi je conseille moyen, donc quelle bonne alternative. Élevé c'est parfois un petit peu fort, ça peut déranger certaines personnes, mais moyen c'est assez confortable. Donc voilà, au niveau des réglages. Dans la partie options, vous allez pouvoir choisir si vous voulez que les radios soient classées par diffuseur, si vous voulez qu'elles soient classées par ordre alphabétique, si vous voulez avoir accès aux infos trafic automatiquement, si vous voulez qu'il ait la régionalisation. Donc ça c'est normalement d'origine tout ça est activé, mais vous pouvez désactiver s'il y a certaines choses qui vous dérangent. Donc voilà. Si je reviens, donc vous voyez sur le côté en fait on a un menu par sous-catégorie. Si je reviens dans l'onglet source et que je passe par exemple sur le Bluetooth, donc là ce sera relié au téléphone, on va avoir exactement les mêmes menus avec une possibilité, et ça c'est assez sympa, de pouvoir régler le son par source. Donc c'est-à-dire que si sur la radio vous écoutez plutôt des informations, des JT ou autres, vous allez pouvoir donc avoir un réglage son peut-être qui va plus tendre vers les aigus. Par contre, si quand vous mettez une clé USB, vous écoutez plutôt de la musique de type rock ou autre, et là vous avez besoin d'un peu plus de profondeur avec un peu plus de basse, vous pouvez augmenter les graves sur cette source-là et ne pas les avoir de manière élevée sur la partie radio. Donc ça c'est assez sympa, ça permet d'éviter de toujours être dans les réglages du son. Donc voilà pour la partie radio, donc la partie audio. On a ensuite la partie téléphone. Donc là, téléphone, on va cliquer dessus. Donc là, il me dit aucun périphérique n'est enregistré. Voulez-vous en enregistrer un maintenant? Alors, on va le faire en direct. Donc, je vais appuyer sur oui.
Je vais demander à mon caméraman de me donner peut-être son téléphone. Voilà, donc il y a un petit peu de mouvement de caméra, donc pour qu'il puisse me donner son téléphone. Et on va faire du coup une recherche de téléphone. Donc la chose qui est très très importante lorsque vous faites ce type d'application, donc je ne sais pas si vous allez le voir ici, c'est qu'il faut du coup rentrer dans le centre Bluetooth de votre téléphone. Donc la plupart des téléphones, vous allez pouvoir descendre la barre menu et du coup rentrer ici dans l'activation du Bluetooth. Donc il faut que le Bluetooth soit activé. Le mieux c'est de laisser son doigt sur la commande pour rentrer directement dans le menu. Et là vous êtes dans le menu Bluetooth et là vous pouvez faire une recherche d'appareil. Et là vous voyez que la voiture a directement reconnu le téléphone Mi. Donc ce téléphone est le nom du téléphone est Mi, donc ça veut dire qu'il est détecté. On va venir sélectionner le téléphone sur la voiture. Il va nous dire que si le code PIN qui est demandé, le code PIN c'est 598 200. Et vous voyez que sur le téléphone, il me propose le 598 200. Donc là on va dire j'associe, on va donner l'autorisation, voilà. Voilà, donc là ils sont en train de s'actualiser. Donc il me demande la permission, est-ce que je peux accéder au répertoire? Bah oui, hein, que ça sera plus facile pour l'usage. Donc là on lui donne l'autorisation également pour la commande vocale. Voilà. Et donc vous voyez qu'ici à l'écran, maintenant on rentre dans le menu, donc on n'a plus besoin du téléphone, hein, donc je peux le poser. Je vous rappelle que dans la Corolla ici en bas, vous avez un espace de chargement sans fil. Donc quand ça est activé et si le téléphone est compatible, lorsque vous allez le poser, il va se recharger par induction. Attention que tous les téléphones ne sont pas compatibles avec cette technologie. Donc voilà, on va repasser sur l'écran de la voiture. Et donc ici, on a donc accès dans l'onglet phone. Maintenant qu'on a le téléphone qui est relié, on a accès à différentes choses, donc notamment l'historique. Donc là, on voit que le caméraman m'a appelé hier. Hein, donc on a dû notamment se contacter pour planifier ici l'enregistrement de cette vidéo. Vous allez pouvoir créer des favoris également dans la voiture. Donc par défaut, il y aura toujours Toyota Assistance pour vous permettre de les appeler en cas de problème sur la route. Il y aura accès à vos contacts. Donc là, vous avez accès aux contacts de votre répertoire. Il faut bien sûr que le répertoire soit enregistré sur le téléphone, mais maintenant, avec les smartphones, c'est souvent le cas, donc c'est assez facile. Si on veut créer un favori, c'est très simple. Donc, par exemple, on va cliquer ici sur le premier contact donc, qui s'appelle Abou. Si on veut l'ajouter au favori, on va venir cliquer ici sur ajouter au favori dans la voiture. Et donc maintenant, Abou est ajouté au favori. Ça veut dire que si je reviens dans l'onglet favori, il y aura toujours Toyota Assistance et il y aura en plus Abou. Donc si vous avez, je veux dire, 5-6 personnes, des personnes de la famille proche que vous êtes habitué à appeler lorsque vous sortez du travail ou autre, et vous voulez y avoir un accès rapide lorsque vous êtes dans la voiture, vous pouvez très facilement venir les insérer dans une liste rapide, parce que sinon dans le répertoire, vous devez soit lancer une recherche avec la petite loupe, ou alors scroller pour aller rechercher la personne en particulier. Ici, vous avez donc accès au clavier numérique. Donc là, si vous voulez composer un numéro de téléphone, donc si vous avez un numéro que vous connaissez par cœur, vous pouvez le composer directement. Si vous avez plusieurs téléphones, vous pouvez venir sélectionner votre périphérique. Donc là, on n'en a enregistré qu'un, mais on peut en enregistrer un deuxième et du coup passer de l'un à l'autre de manière assez facile. Donc là, c'est assez rapide. Et alors, on a également accès à la messagerie. Donc là, attention, bon, on va peut-être pas aller dans la messagerie ici du caméraman, mais on a la possibilité d'accéder au message. Si vous êtes en train de rouler, le message va apparaître de manière instantanée. Vous allez pouvoir le lire. Donc la voiture va vous lire le SMS. Et par contre, vous ne pourrez pas répondre tant que vous êtes en train de rouler. Donc ça, c'est très important. C'est des normes de sécurité. Vous êtes obligé de vous mettre à l'arrêt et d'activer la position parking de votre boîte de vitesse pour pouvoir écouter le message. Pour pouvoir répondre au message. Donc voilà au niveau de la partie téléphone. Alors on va basculer donc sur le menu encore une fois. Donc là on a application. Alors application c'est quoi? C'est la possibilité. Donc là il faudra, vous allez voir que peu avant votre livraison, vous allez recevoir un petit mail de la part de Toyota Belgique pour vous inviter à créer votre compte sur toyota.be. Et une fois que vous avez créé votre compte votre compte qui s'appelle My Toyota, que vous pouvez également télécharger via application smartphone sous l'appellation Mighty, et vous allez pouvoir utiliser certains services connectés. Vous allez pouvoir utiliser certaines applications connectées, comme par exemple le Coyote, par exemple, qui fait partie des services connectés qui sont proposés par Toyota. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Donc là, je vous inviterai dans un premier temps à créer votre compte sur toyota.be. Là, c'est assez facile. Par contre, vous recevez un mail qui est assez bien détaillé.
Et alors, il faut faire l'appariement entre votre compte et la voiture. Et ça, je vous montrerai, ce sera dans la partie setup du véhicule. On y viendra juste après. Une fois que ça se sera fait, vous allez avoir la possibilité de venir ici dans In-Car et de télécharger certaines applications. Attention qu'il faudra activer sur votre téléphone le partage de connexion 4G. Parce qu'en fait, on va utiliser la data de votre téléphone pour utiliser ces services connectés. C'est très important aussi. Voilà, on revient sur menu. Information, donc là on va avoir tout ce qui est ordinateur de bord. Donc là on voit, on est dans une hybride, donc on voit le gestionnaire de batterie avec le niveau de charge des batteries. On va voir le transfert d'énergie qui va avoir lieu également. On va voir si c'est la voiture qui est en train de rouler sur son thermique ou sur les batteries. On peut avoir également information sur les derniers trajets, donc comment est-ce que j'ai consommé, quelle était ma vitesse moyenne, combien de temps est-ce que j'ai mis, combien de temps a duré, j'ai roulé depuis mon dernier départ. Et alors on peut avoir également l'historique, donc lorsque vous allez actualiser, il va faire des graphiques avec vos consommations, donc avec votre dernière consommation, quelle était la meilleure consommation que vous avez fait avec votre voiture, etc. Avec la possibilité d'actualiser ou d'effacer les historiques. Donc voilà, c'est un petit ordinateur de bord qui est utilisé pour la consommation et le fonctionnement du véhicule. Donc je reviens sur menu. Alors là on va passer dans la partie un petit peu plus technique, donc il y en a certains que ça va intéresser, d'autres qui vont se dire moi j'ai pas besoin de ça. Là, vous faites comme vous voulez, mais c'est vraiment la possibilité de venir configurer de manière un peu plus personnelle votre véhicule. Donc quand je rentre dans Setup, donc on arrive ici au départ, donc vous allez voir qu'il y a à chaque fois le thème qui apparaît ici sur le côté, et puis les réglages apparaissent sur la droite. Donc ici vous voyez je suis dans Général, donc ça c'est tout ce qui est configuration générale de la voiture. Donc l'horloge, par exemple on a un bon exemple ici, la voiture est, donc à cause du confinement, elle est toujours à son heure d'hiver. Donc on peut la passer en mode d'été, donc on va venir cliquer sur horloge, et là vous voyez on va regarder, heure d'été elle est désactivée, on va venir l'activer, voilà, et comme ça la voiture se met automatiquement à l'heure. On est sur le fuseau horaire du méridien de Greenwich. Hop, là on vérifie, parce que nous on est à l'autre, mais on est en GT plus 1. Voilà. Donc il serait déjà 11h33. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Voilà. Donc voilà pour le réglage de l'heure par exemple, réglage de la langue, donc qui est déjà en français. Et alors vous vous souvenez tout à l'heure quand on était sur l'écran Home, je vous ai dit il y aura peut-être la possibilité de paramétrer cet écran d'accueil. On va pouvoir le faire en cliquant ici. Et donc dans le fond on aura toujours la navigation. Par contre sur le côté audio et téléphone ça on peut changer. Si vous voulez avoir par exemple l'information de votre conduite, on peut venir cliquer sur écho et on dit voilà l'écho moi j'aimerais bien l'avoir ici parce qu'au final mon téléphone j'ai pas spécialement besoin de le voir. Et du coup si je reviens maintenant à votre écran d'accueil, là on va avoir les informations de conduite. Vous voyez, dernière consommation, autonomie. Maintenant on peut changer ça, on peut avoir une autre vue. Donc je vais revenir dans menu, info. Si maintenant je reste sur énergie, voilà, je reviens sur home et là ce sera plutôt l'énergie qui va apparaître. Donc est-ce que je suis en train, vous voyez là on voit le thermique s'est mis en marche, il est en train de recharger mes batteries. Donc ça vous permet de voir comment le véhicule est en train de fonctionner. Je vais retourner dans mes configurations, donc dans Setup. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir la langue du système vocal, là on va bien sûr le mettre en français, c'est plus important. Voilà, choisir les services connectés préférés. Donc je vous rappelle que la voiture peut utiliser des services connectés, comme par exemple si vous avez un téléphone de la marque Apple, l'Apple CarPlay, pour pouvoir brancher votre téléphone Apple et utiliser les services connectés. Là c'est un petit peu le Smart Device Link, c'est justement les applications connectées que vous pouvez avoir via My Toyota. Maintenant j'avoue que si vous avez un téléphone qui permet d'avoir les services connectés comme un Apple par exemple et Apple CarPlay, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser l'Apple CarPlay parce qu'il y a quand même pas mal d'applications. Maintenant je vous invite quand même à créer votre compte sur My Toyota pour pas mal de fonctions parce que l'application Toyota va vous permettre, donc l'application smartphone, de suivre votre véhicule en temps réel, notamment voir votre trajet, savoir si vous roulez bien avec votre système hybride, le pourcentage de trajet que vous avez fait en électricité, etc. etc. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même une application qui est pratique. Ça, si vous avez plus de questions sur l'application, vous pouvez me rendre visite en concession. Voilà. Ici, les vidéos sont principalement faites pour limiter le contact dans un habitacle fermé en raison de l'épidémie qui est actuellement en cours avec le Covid. Donc voilà. Bluetooth, là on va avoir tout ce qui est réglage Bluetooth. Donc là on a les périphériques enregistrés, là on a enregistré tout à l'heure l'autre périphérique, donc on va le retrouver dans la liste. Si on veut enregistrer un autre téléphone, on peut le faire également. Si on veut en supprimer un, et leurs paramètres détaillés, c'est pour choisir si vous voulez déterminer un code spécifique pour l'appareillement du véhicule en sécurité supplémentaire. Audio, c'est tout ce qui est paramétrage des radios. Donc par exemple si on va sur le FM, voilà, c'est le fameux onglet Setup qu'on avait tout à l'heure dans Audio qu'on retrouve également ici. Téléphone, ça va être pareil, donc on va pouvoir
choisir les sonneries, les notifications. Voilà, est-ce que les notifications, est-ce que je veux avoir une notification pop-up quand j'ai un SMS? Oui, non. Si vous préférez pas être dérangé quand vous conduisez, vous pouvez le désactiver. Les appels entrants, est-ce que ça s'affiche en plein écran ou est-ce qu'il y a juste un petit onglet en haut qui apparaît pour dire qu'il y a un appel qui entre? Ça, vous pouvez choisir également. Enfin voilà, vraiment la possibilité de personnaliser votre écran d'accueil. Sinon, si vous ne touchez pas à tout ça, vous aurez les réglages d'usine qui sont très bien aussi. Il n'y a rien qui est infonctionnel, c'est juste la personnalisation qui est possible. Contact historique des appels, donc vous allez pouvoir choisir si le transfert est automatique, si vous devez le faire de manière manuelle, si vous voulez trier les contacts par prénom ou par nom, si c'est par ordre alphabétique ou pas. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire ici au niveau de la personnalisation. Voix, vous allez pouvoir régler le volume de la voix du GPS notamment, donc pour la reconnaissance vocale. Le guidage par la voix, vous pouvez demander si elle vous guide par nom de rue ou pas. Donc par exemple, tournez à gauche, ou si vous préférez qu'elle dise tournez à gauche sur rue des Combattants par exemple. Donc ça c'est un petit peu à vous de voir. Donc, le fait d'avoir les noms de rue, ça alourdit un petit peu les commandes. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent, ça permet d'être plus précis. Donc voilà, c'est vraiment de la personnalisation ici du véhicule. Donc voilà, paramétrage du véhicule, encore une fois, donc on va pouvoir choisir certaines choses, par exemple au verrouillage des portes. Est-ce que je veux un verrouillage en 2 temps, donc le fait de devoir appuyer 2 fois sur la clé? Est-ce que je veux donc quand j'appuie, est-ce que je veux sélectionner les portes à déverrouiller ou est-ce que c'est toutes les portes qui se verrouillent ou se déverrouillent? Système d'ouverture, fermeture, clé en poche, donc là elle est activée parce que c'est une option qu'on a en plus, donc c'est le fait de pouvoir déverrouiller la voiture en gardant les clés dans sa poche via des capteurs sur les portières. Enfin voilà, configuration d'éclairage, c'est savoir voilà quand je ferme quand j'éteins la voiture, le plafonnier reste allumé pendant 15 secondes ici, donc là on peut augmenter ce temps ou le diminuer. Sensibilité des capteurs, si vous trouvez que vos phares mettent trop longtemps à s'allumer quand il fait sombre, vous pouvez augmenter la sensibilité des capteurs de luminosité. Enfin voilà, c'est des petites choses qui vous permettent de paramétrer votre voiture, encore une fois, selon vos choix. Navigation, vous allez pouvoir paramétrer votre carte. Donc si vous voulez une carte en vue 3D, mode jour-nuit, donc si vous voulez que ce soit automatique, si elle doit toujours être en mode nuit ou toujours être en mode jour, si vous préférez qu'elle vous informe sur l'heure d'arrivée ou sur le temps de trajet restant, si vous voulez qu'il y ait un zoom automatique sur la carte, donc là il y a un zoom automatique normal, si vous trouvez que c'est trop loin, vous pouvez le rapprocher, à l'inverse si c'est trop proche, vous pouvez le mettre plus lointain. Voilà, donc les POI, vous pouvez choisir quels POI sont. Donc les POI, je rappelle, c'est les points d'intérêt, donc c'est les banques, les cafés, les restaurants, les distributeurs de billets, les stations-service. Donc là, vous pouvez choisir quels POI doivent apparaître. Donc là, il y a une liste et vous dites, voilà, moi par exemple, ça m'intéresse d'avoir les services auto, l'alimentation pas spécialement. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment choisir qu'est-ce qui doit être apparent sur la carte. Voilà. Affichage des bâtiments en 3D. Donc par exemple, si vous passez dans le centre-ville de Tournai, vous allez voir que la cathédrale, elle apparaît en 3D. Est-ce que vous voulez que ça apparaisse comme ça ou est-ce que ça vous dérange? Vous activez oui, non. Affichage des monuments, pareil. Il y a différents monuments qui peuvent apparaître en 3D. Donc ça, c'est vraiment de la personnalisation de voiture. Donc activez le Wi-Fi. Donc si vous êtes dans votre garage, que vous voulez faire une mise à jour GPS ou que vous voulez, je sais pas moi, télécharger par exemple des applications connectées. Si vous le faites en dehors de la maison, vous allez utiliser la 4G de votre téléphone. Si vous êtes dans votre garage et que vous avez le Wi-Fi dans le garage, vous pouvez activer le Wi-Fi et à ce moment-là le faire par Wi-Fi. Et alors en ligne, alors le Smart Device Like, mais là c'est le fait d'avoir les fonctions donc des applications My Toyota, donc ça s'utilise via le site en ligne. Et alors en ligne justement, donc là on peut rentrer dans Toyota Online, et donc quand vous êtes sur le site web et que vous avez créé votre compte, vous pouvez venir relier le compte à la voiture. Donc comment vous faites? Vous venez ici sur connexion avec un compte existant. Donc là, le Toyota Online n'est pas activé. Voulez-vous activer? Ici, on ne l'a pas fait vu que la voiture n'a pas encore été livrée. Mais donc, du coup, vous, ce sera fait. Vu que moi, en livrant votre voiture, je vais activer vos services. Et du coup, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte et utiliser les services connectés. Donc voilà. Et donc là, on a fini avec tout ce qui était paramétrage de la voiture. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc on va revenir sur l'écran central. Donc on a à peu près tout parcouru avec vous. Alors les 2 boutons qui sont là en haut, c'est très simple, ce sont des boutons pour changer les radios. Radio suivante, radio précédente tout simplement. Donc ils sont revenus sur des boutons un peu plus classiques. Donc là il n'y a pas de nouveauté. Donc voilà. Donc là on a terminé pour la console GPS. Et donc je vous rappelle que cette console est la même pour le Toyota CHR, pour la Toyota Corolla et pour la Toyota RAV4. Donc ce sont les consoles de dernière génération. C'est la dernière génération qui est sortie en 2020 pour tout ce qui est système multimédia chez Toyota. Une des dernières commandes, mais pas des moindres du coup,
pour votre véhicule, c'est la commande de boîte. Donc certains sont déjà habitués à la boîte automatique, pour d'autres c'est une nouveauté, donc c'est important de pouvoir passer ça en revue. Alors, il y a une chose qui est très importante sur les hybrides chez Toyota, et donc le Toyota CHR en fait partie, c'est que la position parking, donc c'est la position qu'on va avoir ici tout en haut, c'est une position qui est obligatoire pour lorsque vous êtes à l'arrêt et que vous voulez éteindre votre voiture. Donc ça veut dire qu'avant de quitter la voiture, on va être obligé de passer en position parking et on va devoir appuyer donc sur le bouton Power qu'on a juste ici à côté du volant. Donc ce bouton permet d'allumer et d'éteindre le véhicule. Donc quand je veux mettre le véhicule en marche, c'est très simple, j'appuie mon pied sur le frein et j'appuie sur le bouton Power, la voiture s'allume et le véhicule démarre. Et à l'inverse, quand je veux couper la voiture, il faut appuyer sur ce bouton. Alors quand on veut, donc pour démarrer, vu qu'on aura quitté la voiture en parking, elle sera toujours en position parking. Par contre, avant de l'éteindre, si vous appuyez sur le bouton Power lorsque vous êtes sur le point N par exemple, qui est le point neutre, la voiture va s'éteindre, mais elle ne va pas s'éteindre complètement. Toute la partie électrique va rester affichée. Donc ça veut dire que le véhicule n'a pas une extinction complète. Pour avoir une extinction complète de la voiture, il faudra toujours passer en position parking. Cette position parking permet d'une part de bloquer les roues et d'autre part d'activer le frein à main électrique, donc qui est automatique également. Alors, pour quitter cette position parking, on va appuyer sur le frein, donc ça sert de sécurité. Donc je vous rappelle qu'on ne doit pas utiliser le pied gauche dans une boîte automatique, donc votre pied gauche reste bien à gauche et c'est votre pied droit qui va venir appuyer sur le frein. Et ensuite on va venir lever, vous allez voir que quand vous prenez votre pommeau de vitesse en main, il y aura une petite bague à l'arrière, on va venir lever cette petite bague et on va descendre, voilà. Ici je suis descendu sur le R qui devient du coup illuminé en orange, qui est la marche arrière du véhicule, donc R comme reculer, vous pouvez retenir ça comme ça, donc R pour reculer. Donc la marche arrière est enclenchée pour la voiture et donc vous voyez que à l'écran central on a la caméra de recul du coup qui apparaît pour vous afficher donc ce qui se passe derrière vous. Alors en fonction du niveau d'équipement que vous avez pris, il y aura également les capteurs, mais je vous rappelle qu'ici on est sur une version qui est en showroom et du coup les capteurs ne sont pas encore actifs, donc on ne va pas les entendre cette fois-ci. Donc on est en position R et donc quand on a activé la marche arrière, vous avez vu que le frein à main s'est desserré. Donc là le frein à main n'est plus mis, donc si je lève mon pied du frein, on va le voir, vous pouvez peut-être observer ça sur la caméra de recul. Donc si j'enlève mon pied du frein, même sans mettre de gaz, vous voyez que le véhicule recule légèrement. Vous voyez, voilà. Donc là c'est lorsque j'enlève mon pied du frein, étant donné qu'on est en marche arrière. Donc une voiture automatique, même sans mettre de gaz, si on enclenche la marche avant ou la marche arrière, elle va en avant ou en arrière quand on enlève le frein. Alors si je descends d'une position, on est sur la position N qui elle s'illumine en vert. Cette position c'est le point neutre. Donc ça veut dire que la voiture, on n'a pas enclenché de marche avant, on n'a pas enclenché de marche arrière, mais on n'a pas non plus la position parking, donc les roues ne sont pas bloquées. Ça veut dire que si je suis dans une pente et que je lâche mon pied du frein, qu'est-ce que la voiture va faire? Elle va suivre la pente. Donc si je suis dans une pente qui va vers l'avant, ma voiture va partir en avant. Si je suis dans une pente à l'inverse qui va vers l'arrière, la voiture va partir en arrière. Donc il faut être vigilant, garder son pied sur le frein. Et donc je vous rappelle que pour passer d'une position à l'autre, il faut dans tous les cas toujours avoir le pied sur le frein. Quand vous aviez une boîte manuelle, vous embrayez pour pouvoir changer votre vitesse. Ici c'est le pied sur le frein qui fait office de sécurité. Alors, donc toujours en appuyant sur la petite gâchette derrière le pommeau, je passe ici en position D. Donc la position D qui elle s'allume en bleu. Cette position c'est la position pour pouvoir aller en avant. Donc vous pouvez la retenir, donc soit vous êtes familiarisé avec l'anglais, donc vous pouvez retenir drive, donc pour rouler, ou alors si vous voulez avoir un moyen mémotechnique en français, vous pensez à démarrer, donc le D de démarrer pour mettre la voiture en marche et partir de l'avant. Alors comme pour le frein, dès que je vais lâcher mon pied du frein, la voiture va aller, du coup vu que je n'ai plus le frein à main qui est serré, va aller en avant. Donc si je lève mon pied du pare-brise, la voiture avance, donc là je vais la faire reprendre sa place initiale, donc avant la marche arrière, voilà. Donc là la voiture va aller en avant dès que j'appuie le frein, et alors bien sûr dès que je vais accélérer, elle va avoir une vitesse plus importante pour se mouvoir. Il nous reste une position de boîte qui est la position B. Alors B, là il faut retenir, ça vient de l'anglais, donc ça vient de brake, donc ça permet de freiner le véhicule. Donc c'est un peu l'équivalent d'un frein moteur sur une boîte manuelle. Donc quand vous avez une boîte manuelle, vous êtes dans une descente par exemple, vous êtes en 5e ou en 6e, vous allez passer soit en 4e ou en 5e pour ralentir votre voiture et effectuer ce qu'on appelle un frein moteur. Ça permet d'éviter du freinage, notamment lorsqu'on est dans une descente ou autre. Ici ça va avoir le même effet avec l'avantage en plus de récupérer l'énergie pour recharger les batteries de votre système hybride. Alors c'est très facile, donc vous descendez en position B. Alors le passage de D à B, c'est le seul passage qui ne nécessite pas l'intervention du pied sur le frein, ce qui est logique.
si je dois appuyer sur mon frein pour faire du frein moteur, bah, c'est plus un frein moteur vu que j'ai freiné avant. Donc cette position-là on peut transiter de l'une à l'autre sans passer par le frein. Donc vous êtes en train, donc par exemple vous êtes sur autoroute, vous roulez à 120 km/h, vous devez prendre une sortie, vous engagez sur la sortie d'autoroute. Souvent en bas de la sortie d'autoroute, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cédé le passage parce qu'on arrive soit sur un embranchement, on arrive sur notre autoroute, soit on arrive sur une nationale ou une route. Et à ce moment-là, il faut dans tous les cas céder le passage aux voitures qui arrivent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enclencher cette position B pour que la voiture, lorsque je suis dans cette bretelle, décélère sans que je n'ai à appuyer sur le frein. Une fois qu'on veut relancer le véhicule, on va simplement relever la commande. Donc là encore une fois, je n'ai pas besoin d'appuyer sur la gâchette ni sur le frein. On repasse en D et là la voiture est en mode drive de manière tout à fait classique. Alors on me pose parfois la question, est-ce que c'est grave si je relance la voiture en étant encore sur la position B? En soi, non. Vous ne savez pas endommager votre véhicule, c'est juste que vous allez consommer plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que vous allez arrêter un petit peu d'accélérer, la voiture est en fonction frein moteur, donc elle décélère. Donc vous allez toujours devoir remettre de l'énergie dans le véhicule pour pouvoir le relancer. Tandis que si vous êtes en drive, la voiture va profiter de sa propre inertie. Donc simplement au niveau consommation. Autre chose, si vous êtes resté en position B, la fonction régulateur de vitesse qu'on a vu tout à l'heure ne pourra pas fonctionner étant donné qu'il y a une contre-indication. Vous avez d'un côté le régulateur qui va lui demander de rester à une vitesse constante et de l'autre côté votre boîte qui va lui demander de décélérer. Donc quand on est en position B, le cruise control se désactive automatiquement et il n'est pas possible de le réactiver. Donc voilà ici pour les différentes commandes de boîte. Donc je vais venir me remettre en position parking, comme ça je vais pouvoir soulager mon pied du frein. Donc voilà, il nous reste ici les trois boutons qui sont dans le bas. Donc le bouton EV Mode va permettre de forcer le véhicule à passer sur son mode électrique. C'est utile notamment lorsque vous êtes dans un sous-sol, dans un endroit fermé, ça évite de rejeter les gaz. Sinon, si vous avez mis, donc on avait vu tout à l'heure sur l'écran central, la possibilité de passer le véhicule en mode éco, en mode normal ou en sport. Si vous êtes en mode éco, la voiture en ville va d'office rouler en électricité si vous avez une conduite adaptée. Le bouton Hold va permettre d'avoir un frein de parking qui va s'activer également lorsque vous allez rouler. Donc je vous rappelle qu'ici pour l'instant quand vous êtes en parking le frein à main se serre, donc on voit qu'il est rouge. Là ça va être une fonction qui va permettre, voilà, si vous êtes en drive, vous arrivez par exemple à un feu rouge, si vous avez votre pied, donc je vous rappelle, feu rouge, si je suis resté en drive, j'ai mon pied sur le frein, sinon la voiture continue à avancer. Donc j'ai mon pied sur le frein. Là si vous êtes à l'arrêt et que vous avez le pied sur le frein pendant plus de 2 secondes, qu'est-ce qui va se passer? Le frein à main va se resserrer tout seul, de manière à ce que vous puissiez retirer votre pied de la pédale de frein. Et lorsque vous allez remettre un peu de gaz, il va se desserrer automatiquement. Donc ça c'est une fonction Hold, c'est pour que le frein à main se gère de manière automatique. Et enfin la dernière fonction, c'est pour désactiver le système ESP, donc anti-patinage, donc fonction que l'on va désactiver lorsqu'on va être embourbé par exemple, ou lorsqu'on va être pris dans de la neige. Donc s'il y a de la neige, c'est une option qu'on peut désactiver. Pourquoi? Parce que si vous avez vos roues qui commencent à patiner, la voiture va arrêter d'alimenter les roues et du coup vous allez faire du surplace. Maintenant une option qui de série, lorsque vous allez éteindre la voiture et la rallumer, cette option de sécurité va se réactiver parce que c'est une option qui est importante, qui permet de corriger la voiture lorsque vous avez de l'aquaplanage, lorsque vous avez une perte d'adhérence lors d'un freinage ou autre. Donc c'est une option de sécurité. Simplement que dans certaines situations, ça peut être pratique de pouvoir la désactiver. Voilà, donc on a terminé avec la découverte de votre futur Toyota CHR. Donc avec cette vidéo, on a normalement passé en revue la plupart des fonctionnalités de votre nouveau véhicule. Voilà, ça vous permettra donc de venir récupérer les clés de votre voiture, de démarrer la garantie. On passera en revue lors de votre visite en concession les différentes fonctions extérieures, donc le verrouillage des portières, les espaces de rangement, etc. Mais au moins on limite la période de